Francis Lamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on le sait, on le sent, un jour en tout cas à la veille d'un week-end historique. On le disait, vous êtes le président de la commission de contrôle finalement de ce référendum. Première question, quel bilan tirez-vous de la campagne que vous avez observée avec attention depuis 15 jours ? Écoutez, la campagne s'est déroulée de manière tout à fait satisfaisante. La commission de contrôle était responsable de la campagne officielle. Elle a autorisé un certain nombre de partis à participer à cette campagne officielle. Je parle des affiches qui sont apposées à l'entrée des bureaux de vote, professions de foi qui ont été reçues. Elle a ensuite réparti le temps de parole sur l'antenne du service public. Elle a également validé des documents de campagne. Il n'y a pas eu de contestation, les choses se sont déroulées normalement. En ce qui concerne la campagne non officielle, c'est-à-dire tout ce qui se déroule, les meetings, le terrain, les distributions de tracts, la commission n'a pas noté d'éléments suffisamment graves pour pouvoir intervenir. Et donc la campagne s'est déroulée normalement et de façon satisfaisante et dans l'ensemble dans un climat serein. Alors c'est justement ce que j'allais vous dire, le comité des sages qui est lui sur un plan plus moral, moins sur la technicité des opérations, mais vraiment sur ce plan moral-là, a qualifié cette campagne de sereine. Vous confirmez aussi, j'allais dire même avec ce regard extérieur qui peut être le vôtre. Nous avons rencontré le comité des sages à 2 reprises et le comité des sages a lui-même contribué par ses paroles fortes prononcées à un moment donné à attirer l'attention de tous sur la nécessité de cette sérénité. Je rejoins tout à fait l'appréciation du comité des sages. Alors, votre rôle aussi dans ces préparatifs, c'était notamment d'accueillir et de préparer, de mettre en condition les 250 délégués de l'État qui sont arrivés et qui vont être justement positionnés dans chacun des lieux de vote. Rappelez-nous qui sont ces personnes et justement quel message vous leur avez donné, quels outils vous leur avez donné pour observer ce scrutin dimanche. La commission de contrôle, nous sommes 5, a décidé de recruter 250 délégués. Pourquoi ? Pour pouvoir être présente partout, sur tous les lieux de vote, le jour du scrutin. Et elle a décidé de recruter ces délégués parmi des magistrats, des cadres des préfectures spécialisés en matière électorale, des membres du Conseil d'État, des membres de la Cour des comptes, des universitaires, des personnes très qualifiées, très professionnelles et aussi des personnes qui présentent toutes les garanties d'indépendance, de rigueur et de neutralité. Et ces personnes seront le jour du scrutin dans tous les bureaux de vote. Et encore une fois, ils ont donc ce bagage, j'allais dire, de qualification, mais quels outils vous leur avez donné, la Nouvelle-Calédonie, à ses spécificités? Ce vote-là est particulièrement, j'allais dire, particulier, notamment avec ces nuances sur, on en reparlera, la liste électorale, etc. Est-ce qu'ils sont bien préparés ? Ils sont très qualifiés, ils sont arrivés mardi et ils ont eu une formation pendant 2 jours à l'université. Et cette formation, elle portait sur l'histoire, sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie, un rappel sur les spécificités juridiques du référendum, aussi une formation sur la culture calédonienne et pour certains qui iront dans des terres coutumières, une préparation aux gestes coutumiers. Et puis naturellement aussi des informations concernant la sécurité et l'ordre public. Voilà, donc ils sont bien prêts. Aujourd'hui, on leur distribue le matériel qui nous permettra de communiquer avec eux pendant tout le déroulement du scrutin, des téléphones portables, et ils vont se répartir dans les communes où ils seront affectés. Ils iront en voiture, certains iront en avion, d'autres prendront le bateau. Se déporter partout dans le pays. Autre prérogative en amont de la commission, celle finalement de veiller à la finalisation de la liste électorale. Quel a été sur ce sujet-là votre travail ? Est-ce qu'il y a eu des inscriptions, des ajustements, entre guillemets, de dernière minute ? La liste électorale spéciale pour la consultation est close depuis le 31 août. À 174 154 électeurs. Exactement. C'est le fruit d'un très gros travail et c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé
il y a 30 ans, avec un corps électoral spécial, distinct du corps électoral et qui est celui, par exemple, pour les élections présidentielles ou municipales. Donc, cette liste est close et le travail a été fait. Simplement, il y a un pouvoir qui est reconnu à la commission de contrôle par la loi organique, qui est un pouvoir de rectification de la liste. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de rectification? C'est la rectification des erreurs qui doivent être rectifiées pour assurer la régularité de la liste, alors qu'il n'y a plus de révision possible. Donc ce sont des corrections qui sont des corrections à la marge, mais depuis maintenant une 15 jours, 3 semaines, dans cette dernière ligne droite, la commission aura ajouté environ 400 noms à la liste. Soyons précis quand vous parlez de rectification, c'est-à-dire de correction d'erreurs. Cela veut dire que, par exemple, admettons, un électeur, ou en tout cas un Calédonien qui remplirait les critères, mais qui n'aurait pas fait les démarches en temps et en heure, c'est-à-dire avant le 31 août, ne peut pas aujourd'hui venir dire « j'ai mes papiers, regardez, inscrivez-moi ». C'est exactement cela. Il y avait 2 catégories d'électeurs qui avaient le droit de participer à cette consultation. Il y a ceux qui devaient faire une démarche, notamment des non-natifs, pas tous les non-natifs, mais des non-natifs. Qui devaient faire une démarche volontaire, aller eux-mêmes s'inscrire sur la liste. S'ils ne l'ont pas fait, malgré tous les rappels qui ont été faits par le Haut-Commissariat notamment, mais par les municipalités aussi, c'est une situation qui tient à leur propre fait. On n'est pas dans le cas d'une erreur et par conséquent, la commission ne peut pas venir les inscrire et rectifier la liste pour eux, ça n'est pas possible. En revanche, si c'est quelqu'un qui devait être inscrit d'office et qui ne l'a pas été, parce qu'il y a eu un oubli, parce qu'il est passé à travers les mailles du filet, il y a bien une erreur administrative. Et dans ce cas, si cette erreur est établie, si la commission, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, en a la preuve, il faut un minimum de preuves, eh bien à ce moment-là, elle rectifie la liste et elle inscrit la personne. Et cela, elle pourra le faire, y compris jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour J, quelqu'un qui estime devoir être inscrit et qui ne l'est pas peut quand même se présenter au bureau de vote. Le cas pourrait se produire. Il y a eu, cela étant, je le signalais à l'instant, à peu près de 400 inscriptions ces derniers jours. Donc on peut espérer que les gens se seront renseignés, auront bien compris que s'ils devaient faire la démarche et qu'ils ne l'ont pas faite, ils ne pourront pas participer au scrutin, il ne pourra pas y avoir de rectification. Alors nous sommes à 48 heures du scrutin, ce sont forcément des cas particuliers, mais si des auditeurs, par exemple, se sentaient éventuellement concernés, quelle est là, dans cette toute dernière ligne droite, la démarche qu'ils peuvent faire? Qui doivent-ils consulter? Eh bien, ils peuvent tout à fait saisir la commission. Mais encore une fois, il n'y a pas, j'insiste sur ce point, il n'y a pas de réouverture. Il n'y a pas de nouvelle campagne d'inscription. La liste est terminée, la liste est close. Il y a eu quelques rectifications qui peuvent être par rapport au corps électoral que des rectifications à la marge. Quelles sont, rappelez-nous, les règles du scrutin pour ce dimanche 4 novembre? Alors les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Vous allez vérifier le bon fonctionnement des opérations de vote. Quels vont être vos points de vigilance? Alors, ce sont les règles habituelles. De ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité pour cette consultation. Les bureaux doivent être composés d'une certaine manière, avec un président de bureau de vote, des assesseurs. Le bureau de vote doit ouvrir à une certaine heure, 8 heures, et fermer à 18 heures, sauf dérogation accordée par le haut-commissaire. Les personnes doivent chacun doit respecter le secret du vote, passer par l'isoloir. Il ne peut pas y avoir de propagande naturellement ce jour-là, et particulièrement dans le bureau de vote ou dans ses abords. Il faut justifier de son identité, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants où les personnes peuvent être reconnues par le président de bureau de vote ou des assesseurs.
Ce sont les règles habituelles. Le délégué sera là pour veiller au respect de ces règles. Francis Lamy, on se retrouve à 7h05 avec éventuellement les questions de nos auditeurs. À tout à l'heure. Merci. L'invité de la matinale sur La Première. Francis Lamy, rebonjour. Bonjour. Alors cette commission, on l'a dit, elle a déjà beaucoup travaillé, œuvré en amont sur ce scrutin. Elle aura un rôle déterminant dimanche avec les délégués et puis jusqu'aux opérations de dépouillement. Expliquez-nous justement comment va se passer ce dépouillement si particulier. Alors, le dépouillement des votes va se faire dans un premier temps dans les bureaux de vote. Ensuite, les résultats vont être additionnés dans chaque mairie. Et puis, les enveloppes avec les procès-verbaux de chaque bureau de vote vont être acheminées au commissariat pour être remis à la commission de contrôle. Ils vont être acheminés par la gendarmerie, les forces armées. Et la commission va se réunir ensuite toute la nuit pour faire un recensement, pour apprécier les conséquences à tirer des observations des délégués et pour, une fois ce travail réalisé, proclamer les résultats officiels. Cette proclamation aura lieu dans la journée de lundi, peut-être en début de matinée et puis peut-être un peu plus tard. Alors justement, les observations des délégués, j'allais dire, quelles sont celles qui sont de l'ordre, qui peuvent vraiment attirer votre attention, qui peuvent, j'allais dire, entacher tout simplement ce résultat? Les résultats seront normalement connus le soir. Les radios, les médias auront une évaluation très précise. Le ministère de l'Intérieur aura un résultat qui sera très fiable. Néanmoins, les résultats officiels seront proclamés le lendemain. Ce n'est que dans l'hypothèse où il y aurait un écart de voix très faible qu'il faudrait vraiment, pour attendre savoir vraiment qui du oui ou du non l'a emporté, il faudrait attendre la proclamation officielle, si un écart de voix était très faible. Donc la commission va regarder ce qui s'est passé. Je prends un exemple. Si dans un bureau de vote, les électeurs ne sont pas passés par l'isoloir, que le secret du vote a été méconnu de façon générale et caractérisée, la commission ne tiendra pas compte des résultats de ce bureau de vote. Et donc, elle annulera en quelque sorte les résultats de ce bureau de vote qui ne seront pas intégrés dans le résultat total. Et ce qui pourra changer de quelques dizaines ou centaines de voix le résultat tel qu'il avait été perçu et le soir. Et notamment la participation. Nous allons au standard. Yann nous a appelé ce matin. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question. Ma fille est inscrite sur la liste spéciale et donc elle a fait une procuration. Elle est étudiante en métropole et la mairie là nous a rappelé pour dire que finalement elle pourrait pas voter, on pourrait pas voter pour elle parce que en fait au présidentiel elle avait voté dans sa ville étudiante. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi. Pour les présidentielles, elle a pu voter en métropole et puis pourquoi elle ne peut pas voter pour le scrutin d'autodétermination. Merci Yann pour votre question, Francis Lamy. Écoutez, je ne connais pas précisément le cas de votre fille. Vous en avez donné quelques éléments. Il est difficile de vous donner une réponse précise. Mes propos seront, vous le comprendrez, un peu plus généraux. Quelqu'un qui est en métropole et qui s'est fait radier des listes de la Nouvelle-Calédonie a fait un choix. Donc de la liste générale, soyons oui. précis. Il a fait de la liste générale, il a fait un choix. Je ne sais pas le choix qui a été fait par votre fille. En revanche, quelqu'un qui est en métropole et qui ne s'est pas fait radier des listes de la Nouvelle-Calédonie
peut voter par procuration. Voilà, je ne peux pas en dire plus au risque de dire des inexactitudes. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un numéro de téléphone par exemple à conseiller à Yann justement pour affiner son cas particulier et avoir les explications qu'il attend? Il pourrait tout à fait téléphoner au commissariat. Aujourd'hui, je n'ai pas le numéro du standard, mais il peut téléphoner. Il y a une permanence et on pourra répondre à sa question. Je ne sais pas si Yann est toujours avec nous, mais je pense qu'il nous écoute. Voilà. Et l'information sera valable pour tous. Vous avez deux possibilités. C'est le Haut-Saria directement. Sinon, vous pouvez poser vos questions sur le site de la première que nous relayons directement. Justement, nous travaillons avec les services du Haut-Saria pour vous apporter la réponse le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Voilà. Corinne est également avec nous ce matin. Bonjour Corinne, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est un petit peu pas la même question que le monsieur précédemment, mais c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que mon fils était parti quelques années faire ses études. Il est revenu sur le territoire. Je m'étais renseignée à l'époque à la mairie. On m'avait dit qu'il était, inscrit d'office, étant calédonien depuis 7 générations. Donc, je ne m'en suis pas préoccupée. Et un petit peu avant 10 jours avant la date où il fallait s'inscrire, etc., je me suis quand même renseignée. Et là, la mairie m'a dit non. Je crois que c'était un petit peu trop. C'était un petit peu trop tard. J'étais dans les derniers jours et j'avais appelé justement au commissariat. Et on m'avait dit que c'était pas possible, qu'il fallait faire une demande, mais que la demande allait être sans doute refusée. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en étant calédonien depuis cette génération, mon fils ne peut pas voter, quoi. C'est-à-dire que votre fils est né ici, donc il est natif. Oui. Il est né ici, je vous dis, depuis 7 générations. On est une vieille famille calédonienne. Et voilà, quoi, je ne comprends pas. Alors, Francis Lamy, c'est toujours un cas particulier et en même temps, on imagine qu'il y en a d'autres. Tout à fait, dans le cas de Corinne. La difficulté, c'est que si des gens, à un moment donné, sont partis pendant plusieurs années en métropole, ils n'ont plus le centre de leurs intérêts ici. S'ils se sont fait radier des listes pour ensuite être inscrits sur des listes en métropole, voilà, ils ne peuvent plus... Alors, j'imagine que la circonscription, le problème de Corinne, c'est que son fils étant né ici, les gens pensaient rentrer dans le critère d'automaticité. Voilà, alors, comme je le disais tout à l'heure, la commission a un pouvoir de rectification, mais je dis à Corinne, c'est simplement de rectification des erreurs. C'est-à-dire que si effectivement la situation de son fils résulte d'une erreur de l'administration, il peut y avoir une correction. Mais si la situation de son fils résulte de ce qu'il s'est absenté pendant de nombreuses années, qu'il s'est inscrit sur des listes en métropole, et qu'il revient un peu au dernier moment, ça n'est pas une erreur administrative, c'est lié à des choix qu'il a fait. Alors, je redonne quelques éléments, mais qui ne sont pas forcément, j'allais dire, liés au cas de Corinne, mais pour l'inscription automatique des natifs, il y avait inscription automatique sans condition pour les personnes de statut civil coutumier et inscription pour les natifs avec une présence de 5 ans quand même sur le territoire. Je le rappelle, et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur notre site internet. On tâchera de vous apporter la réponse le plus rapidement possible. Pascal Lamy, excusez-moi, Francis Lamy, on entend encore beaucoup de questions de Calédoniens. Est-ce que pour vous, j'allais dire, ça reste une crainte pour le jour J, justement, notamment dans l'organisation des bureaux de vote ? Non, parce qu'un travail tout à fait considérable a été fait par... les commissions administratives spéciales présidées par des magistrats, par les services du Haut-Commissariat. Nous avons le Haut-Commissariat avait cet été procédé à un ultime balayage de l'ensemble des fichiers pour retrouver des gens qui auraient dû être inscrits qui ne l'étaient pas. Et c'est dans ce cadre que la commission, après que les services du Haut-Commissariat aient identifié un certain nombre de cas, après que les mairies aussi nous aient fait remonter un certain nombre de cas, ou les partis politiques, que nous avons été conduits
à rectifier, à corriger des erreurs administratives. Donc je crois que le maximum a été fait. La difficulté, elle provient davantage, me semble-t-il, du fait qu'un certain nombre d'électeurs qui avaient le droit de participer à ce scrutin n'ont pas accompli les formalités qu'ils devaient accomplir. Ce sont le cas justement des catégories d'électeurs qui ne relevaient pas de l'inscription d'office, qui devaient faire une démarche, qui pensaient qu'ils étaient inscrits, qui peut-être même dans certains cas pensaient avoir accompli la démarche, mais en réalité il s'agissait d'une autre démarche, et qui de ce fait ne sont pas inscrits sur les listes. Mais ce n'est pas une erreur, c'est du fait de leur... on peut dire de leur inattention. Et par conséquent, il n'y a pas de correction possible de la liste sur ce point. Francis Lamy, président de la commission de contrôle de ces opérations de vote pour le référendum du 4 novembre. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Restez sur La Première tout de suite. C'est Nico.